Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous trouvons à Cognac, une ville qu'on ne présente plus, symbole du savoir-faire d'exception à la française, et on va parler ensemble aujourd'hui des spiritueux. Et oui, entre tradition et innovation, qu'en est-il? Pour le savoir, direction la Maison Ferrand, à la rencontre d'Alexandre. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors vous êtes le propriétaire et maître de chez? Absolument, oui, tout à fait. C'est une maison à structure familiale. D'accord. Et le maître de chez est une formation d'une vingtaine d'années pour apprendre à travailler le vieillissement des eaux de vie. Alors est-ce qu'aujourd'hui il y a une sorte de renouvellement dans le spiritueux? Je pense qu'on est vraiment à un moment crucial. En ce moment, on a de la chance. Les Cognacais ont de la chance. On est vraiment, c'est une aubaine. On retrouve finalement avec le 21e siècle, on renoue avec le spiritueux, le vrai. Pas l'industrialisation qu'on a connue au 20e siècle, mais retour à la substance des choses. On dit spiritueux, l'idée c'est de capturer l'essence. Un grand cognac, c'est capturer l'essence d'un vin. Un cognac de 30 ans, il lui faut 45 bouteilles de vin pour faire une bouteille de cognac. Et donc, les techniques du spiritueux, que ce soit un cognac, que ce soit un whisky, que ce soit un calvados, que ce soit un gin, un rhum, les techniques, les principes sont les mêmes de distillation et de vieillissement. Les outils varient, mais le principe est le même. Et là je sens une petite odeur, il n'y aurait pas une distillation en cours? Absolument. On est en train de distiller le gin Citadel en ce moment même. Vous nous faites faire un tour? Suivez-moi. Vous pouvez voir ici les différents alambics qui sont des alambics qu'on appelle alambics à repasse. D'accord? Le processus et le principe de la distillation est très simple. Vous avez ici une cucurbine qui est en fait comme une casserole finalement, où la chose fermentée à distiller ou infusée. Dans le cas du gin, c'est une infusion d'épices et de baies de genièvre qui sont là-bas. C'est de l'essence qu'on cherche à capter, un petit peu comme un parfum. Finalement, quand vous sentez un verre de vin, ces arômes flatteurs qui viennent jusqu'à votre nez, mais on en fait une boisson. C'est le parfum qu'on capte. Dans le cas d'un vin, c'est un cognac. Dans le cas du gin, c'est les parfums de ces épices qu'on capte. Et c'est l'outil qui sert à capter ces parfums qui s'évaporent. Donc en réalité ici, vous le voyez dans le col de cygne. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a ici un serpentin qui est contenu dans un bac à eau et qui vient en réalité condenser sur les parois du tuyau, condenser ces vapeurs pour faire un liquide que vous voyez ici. D'ailleurs, ces vapeurs sont devenues enfin un liquide qui est le résultat de cette distillation. Voilà, qu'on voit parfaitement. Et là, ici, c'est quelque chose de très unique ici, vous le verrez dans très peu de distilleries, c'est la distillation à feu nu. C'est encore une fois, ce n'est pas une distillation à vapeur avec un radiateur, c'est une flamme qui vient sous l'alambic. Je vais vous montrer ça. Qui vient sous l'alambic chauffer la cucurbine. Vous allez le voir ici. Vous avez cette flamme qui vient comme ça. Combien de degrés alors? Ah bah là, si vous voulez, il ne faut pas chauffer au niveau de degré d'évaporation de l'eau. On chauffe au degré d'évaporation de l'alcool, c'est en dessous de 100 degrés. Hein, pour avoir les parfums qui s'évaporent, l'alcool qui s'évapore, mais pas vraiment l'eau. Donc il y a une précision. Voilà, c'est une précision. Ici, on sort à 70% d'alcool. Donc il y a un petit peu d'eau, 30%, hein, mais on fait le calcul. Mais c'est principalement ce parfum qu'on a réussi à extraire. Ça sent bon en tout cas. Voilà. Et là, vous voyez, ici, on est en cœur de distillation. On a ici le gin qui sort, c'est l'essence même des épices qui sont en train de se prononcer et qui sont en train de naître sous nos yeux. Et là, c'est le cœur du gin lui-même. La naissance d'un gin. Absolument. C'est un garçon. Ah, le gin est universel. Alors là, on vient de voir la distillation, on est maintenant dans l'étape du vieillissement. Alors on est dans un chai? Oui, absolument. Un chai sec, j'ai cru comprendre. Oui, tout à fait. Dans un chai sec, vous avez la part des anges, l'évaporation. La fameuse part. Voilà, c'est les anges. C'est un cognac, c'est 2,7%. 2%. C'est l'impôt divin. Hein, j'espère qu'on nous rendra ça plus tard. Et en réalité, ce qui se passe, cette part des anges est différente dans un chai sec que dans un chai unique, humide. Okay. Je m'explique. Dans un chai sec, vous avez une évaporation plus importante d'eau. Okay.
Et donc vous avez, quelquefois même s'il est très sec, ici on n'est pas très sec mais on est assez sec, quelquefois même un renforcement du degré alcoolique. Donc ça aboutit à des eaux de vie beaucoup plus épicées, beaucoup plus sèches. Dans un chai humide, vous avez une part des anges qui est plutôt l'alcool, puisque l'ambiance est saturée en eau. Et là vous avez des eaux de vie, des rhums ou des cognacs qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus ronds, beaucoup plus suaves. Et là vous voyez par exemple, voyez ces fûts qui ont été rapiécés. Vous voyez 2 douelles qui ont été changées. Ouais. Vous voyez? Vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Même un fût plus ancien, on voit une douelle qui a été changée. Exact. Mais imaginez, on travaille ensemble et on va se dire, on a goûté ce cognac. Et on l'a trouvé bien, mais on s'est dit, ce serait bien de rajouter une petite touche de bois, mais de façon légère. On ne veut pas le tabasser avec un fût neuf. Eh bien, on va prendre on va le mettre dans un autre fût en attendant. On va prendre ce fût, on va le démonter et on va changer juste une douelle ou 2 douelles. Et ça change le goût. Et là, vous allez rajouter une petite touche, imperceptible mais tellement fine. Et ça fait partie de l'élevage. Voilà, vous allez voir comme ça va s'épanouir complètement sur votre palais. Ah ouais. Il y a une petite explosion là qui. Voilà. Ah, c'est fin, ça fait 70 degrés ça? Oui, oui, absolument. Bon, une bonne eau de vie, elle est équilibrée à tout âge et à tout degré. Hein, il y a une petite note florale qui revient. Ouais. Ça, c'est typique d'un grand champagne. Délicieux. Et surprendre le consommateur, c'est là ça la beauté d'un spiritueux. On ouvre une bouteille ou 2 ou 3, on se verse une gorgée ou 2 dans chaque verre et là on voyage dans le temps et dans l'espace. C'est l'objectif justement de réouvrir finalement un sens oublié, les papilles gustatives, mais sur la dimension spiritueuse. Ça c'est oublié en France. Et c'est oublié depuis presque un siècle. Et c'est dommage. Et je pense qu'on est en train de redécouvrir ce plaisir. Je crois que je vais changer de métier. 20 ans vous m'avez dit? 27 dans mon cas. Bon, bah, rendez-vous dans 20 ans, je vais pouvoir venir goûter. Et 20 ans chacun de ces beaux fûts. À dans 20 ans mon petit. Voilà. Là on est dans un chai humide, c'est-à-dire qu'on a la part des anges qui est tout à fait différente. C'est en terre battue. Voilà, et on le voit. Et alors là, ce chai, c'est presque un sanctuaire. Hein, on sent les eaux de vie qui murmurent, de belles choses. Et c'est très calme. Les archives. Ouais, absolument. Et là, c'est les archives. Et là, ici, on est au paradis. Le paradis, c'est l'endroit où on met c'est une sorte d'archive, effectivement. C'est où on met des eaux de vie qui sont vraiment uniques. Et on les met dans ces bonbonnes qui sont protégées par de l'osier. C'est de vieilles bonbonnes qui ont été faites au 19e et qui protègent comme ça ces très très vieilles eaux de vie qui sont des morceaux d'histoire. On a ici une eau de vie de 1936, on en a une de 1923. La plus ancienne est de 1806 par exemple. 1806. Absolument. Voilà un fond de verre d'histoire. On va remonter le temps un peu. Voilà, c'est très léger. Absolument. Ça va bien? C'est beau, le travail de l'homme. C'est ça la beauté des grands spiritueux. Alors là, on se trouve à Cognac, mais il n'y a pas que du cognac, vous faites aussi du rhum. Absolument, on fait le rhum plantation ici, qu'on affine ici à Cognac. Alors ce rhum, comment on peut le renouveler encore aujourd'hui? Alors justement, le rhum avec plantation, on a voulu finalement, peut-être c'est un peu prétentieux de le dire, mais réinventer finalement le rhum et en travaillant vraiment sur l'intensité du goût, en travaillant sur des émotions assez extrêmes. Je m'explique. On pense que le rhum est né à la Barbade. En tout cas, c'est la Barbade qui a des documents les plus anciens sur la fabrication du rhum. Et là, l'idée, si vous voulez, pour nous, avec Plantation, ça a été de travailler sur ces terroirs, ces expressions uniques de chaque île. Vous goûtez un Plantation jamaïque et vous le comparez, qui va être sur cette intensité, on le disait. Un aspect important aussi pour Plantation, dans ce travail vraiment du rhum
et je le dis encore, l'idée sur Plantation, c'était d'amener le rhum spiritueux, finalement, considéré pas toujours sérieusement il y a 20 ans, de l'amener au niveau d'un grand spiritueux, comme un grand whisky par exemple, ou comme un grand armagnac ou un grand cognac. De l'amener à ce niveau-là, au niveau gustatif, au niveau de sa complexité, au niveau de sa richesse. Et ça se passe effectivement par ce qu'on disait, le terroir, le double vieillissement, mais aussi quelque chose de très important, on en a parlé tout à l'heure, l'élevage. L'élevage, c'est ce vieillissement proactif dont on a parlé en détail, qui est vraiment élevé. Le mot, il faut l'écouter, élevé. C'est amener à un niveau supérieur en suivant ce rhum dans le fût, année après année, mois après mois. Le chai sec qui va lui donner ce côté épicé, ce côté floral. Le chai humide qui pourra donner à ce rhum ce côté très rond, très suave, etc. C'est un outil. En travaillant sur le redouellage des fûts, on l'a vu précédemment. Et ça, en réalité, c'est ce qu'on appelle l'élevage, qui est une technique très ancienne du travail des spiritueux, qui existait pour le rhum au XVIIIe siècle et qui a été oublié et qu'on a voulu réintroduire dans Plantation. Si je comprends bien, il y a comme une sorte de retour aux sources, de retour dans le passé. On s'imprègne des traditions, du savoir-faire ancestral et on le mélange avec le savoir-faire d'aujourd'hui, avec de la créativité, avec tout un tas d'ingrédients actuels. Absolument. Moi, je pense que un spiritueux, tel qu'on le conçoit en tout cas avec Plantation, un grand rhum, sans prétention, mais c'est un acte créatif. En fait, on l'oublie toujours, il faut rester modeste. Qu'est-ce qu'on fait avec une bonne bouteille de rhum? On crée une émotion, on crée un moment de partage. J'adore voir deux personnes, moi ça m'arrive, on est là autour d'une bonne bouteille de rhum et on refait le monde. Et il faut que le rhum soit bon. Et ça, c'est important. Et ça, la créativité est fondamentale. Mais la créativité, c'est pas c'est un moment où on se dit tiens, j'ai une idée. C'est vraiment du travail de fond. C'est aller revisiter les techniques ancestrales. C'est aller travailler avec d'autres maîtres de chai dans d'autres régions. C'est savoir vraiment s'imprégner de tout ces techniques ancestrales pour pouvoir extrapoler, sublimer ce travail pour faire justement, pour créer de l'émotion avec une bonne bouteille. Et ça, c'est possible et le rhum s'y prête tout particulièrement, c'est évident, et c'est ce qu'on cherche à faire avec Plantation. Et ben merci beaucoup d'avoir partagé avec votre savoir-faire et votre passion. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à le regarder qu'à moi de consommer et déguster ces breuvages d'exception. Si j'ai bien compris, pour faire un grand spiritueux, il faut donc allier une part de passé, de savoir-faire et une part de créativité. Pour déguster tout ce savoir-faire, rendez-vous chez VNB.